Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'inimitable classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Respect, impartialité et équité. Rien d'autre ne pouvait mieux expliquer l'éthique. Cette éthique qui fout le camp du milieu journalistique, surtout africain. Vous vous souvenez des dégâts commis par la radio rwandaise des Mille Collines et Afrique Média et ses prises de position scandaleuses prenant pour cible celles désignées par leur donneur d'ordre, moyennant des pépettes. Le président bâtisseur ivoirien, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en a fait les frais avec le dragon cracheur de feu Boga Sako Gervais. Ce soi-disant pro de la com, mais qui en réalité n'est qu'un charlatan. Ils sont prêts, les journaux, les preneurs de parole, à lécher les boîtes de leurs corrupteurs et leur contenu, à savoir de gros doigts de pied puants. De quoi sont-ils incapables à la vue d'un bac-chiche? De tous les méfaits. Le dessous des tables les pousse souvent à pondre un papier ou à proférer des paroles incendiaires à la hâte, quitte à déstabiliser l'équilibre de tout un pays. Et malheureusement, le phénomène prend de l'ampleur, touchant des journaux qui se veulent sérieux. Il faut agir dès maintenant. Il faut dénoncer par la voie légale ces faiseurs de titres incendiaires, ces manipulateurs de la vérité. Pour terminer, je passe le bonjour à leur tête de fil, celui qui vomit et qui ramasse, qui ravale ses vomissures, Bogasago, le saligo. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci, chère Mère, pour cette belle thématique. Mère Blanc est en train de nous expliquer comment certaines personnes utilisent leur soi-disant titre. Je suis docteur, je suis scientifique, je suis savant, je suis même tant. Et en même temps, ils utilisent aussi la légalité pour rentrer en rébellion contre l'État. Parce que pour créer une radio comme Radio PDCI, même si on me dit que c'est en ligne, mais ce site-là, s'il est mis à partir de la Côte d'Ivoire, c'est avec les moyens que l'État a permis qu'on puisse utiliser l'Internet. Mais ça n'inquiète personne. Dans le cas des individus comme les Boga Sako, les Pulchéri Balé, eux, pour impressionner les parents, je suis docteur. Ça fait peur aux gens. Ils disent, ouais, un docteur, c'est quelqu'un qui est tellement extraordinaire que nous, on ne peut pas parler devant lui. Maintenant, quand les gens tombent, quand ils mettent ce faux masque, ils vont créer des associations. Quand ils créent ces associations, ils utilisent la légalité pour commettre des actes illégaux. Ils deviennent des prêcheurs de la haine. Ils deviennent des représentants de Protagoras. Ils transforment le faux en vrai. Et ils transforment le vrai en faux. Il suffit qu'un politicien vienne leur donner de l'argent, soit disant qu'ils sont société civile ou bien association représentant les droits humains, ils vont transformer les rapports pour devenir des partisans de celui qui leur a donné le plus d'argent. Et donc, elle a fait le parallèle avec certaines radios. La radio Mille Collines au Rwanda, tout le monde sait ce que cette radio a causé. Aujourd'hui, on a vu Africa Media, tout le monde sait ce qu'elle a causé. Aujourd'hui, on est en train de voir le même scénario à travers la radio PDCI, qui est pire que la radio Mille Collines. Mais ça n'inquiète personne. Parce que l'Africain, l'Ivoirien aime toujours attendre la dernière minute. Là, quand ça va exploser dans les visages, on va dire, ah, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui allez vivre ça.
aucune anticipation. On ne peut pas interpeller ces personnes. On ne peut pas leur demander, en les contraignant par la justice à prendre conscience. On les laisse faire. Alors que, quand on laisse quelqu'un faire un seul mal en 1 minute, pour corriger là, ça prend au moins 20 ou même 30 minutes. Quand tu permets que quelqu'un viole la société une fois, il faut savoir que pour corriger cette une fois là, ça va te prendre au moins 1 année. À quoi est-ce que ces modèles répondent dans notre société? Et quel est l'intérêt que l'État lui-même retire de cela? En sachant que ces personnes-là sont en train de polluer les mentalités, sont en train de faire dévier la société, et que le travail qui doit être fait en arrière-plan est plus grand que le mal que ces personnes-là vont poser. On les laisse aller dans tous les sens. On les laisse créer toutes les conditions de la chienlit du chaos. Et demain, on va être surpris des conséquences. En tout cas, la responsabilité de l'État est interpellée et rappelée de façon évidente, parce qu'on ne peut pas faire confiance en l'État. On ne peut pas faire confiance aux institutions, et ces institutions ne sont pas capables de s'affirmer là où ils devraient. On ne peut pas créer des institutions et juste avoir des noms qui sonnent dans les oreilles, mais ne pas voir l'effectivité, le poids du réel que ces institutions apportent sur le terrain. Ce n'est pas acceptable. Il faut que chaque institution joue son rôle. Ces personnes qui ont créé des sociétés, des sociétés civiles fictives, mais qui sont des partisans politiques, mais on annule carrément. On dit, mais vous ne respectez pas ce que vous aviez mis dans votre cahier des charges au ministère de l'Intérieur. Donc, on annule votre association. Boga Sako, assume ton rôle d'opposant comme je te l'ai dit en face, et tu n'as pas été capable de nier. Et tu as fui le débat là. Mais une fois que ces faits-là sont avérés, va être militant. Moi, je suis un militant du RDA. Et assume-toi. Mais laissez ces personnes utiliser des images positives. Je suis représentant des droits de l'homme. C'est un traficage et c'est une blessure grave. Parce qu'à travers leurs actes là, ils peuvent tuer la crédibilité même de tous ceux qui viendraient après eux pour dire non, nous sommes là pour représenter les droits humains. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore pensé à ça. On prend tout comme un amusement. Et demain, quand les faits seront là, on va jouer les étonnés et on va prendre les gros moyens pour jouer les pompiers. Tout ça, c'est une manière de tromper le peuple. Il ne faudrait pas que l'État soit lui-même complice de ces faits-là. Parce que ne pas prendre les solutions au bon moment, c'est être complice, c'est aider ces malfaiteurs à faire plus de mal à notre société.